Allez, les vacances arrivent. Elles arrivent un petit peu plus tard que d'habitude pour les écoliers et souvent leurs parents. Mais il y a tout de même un parfum d'été qui souffle sur Bruxelles. Une période de repos, mais aussi d'introspection et de réflexion sur ses choix futurs. Quand on sort de l'école, c'est le moment de s'inscrire à l'université ou dans une autre école, si c'est cette voie-là qu'on veut poursuivre du côté académique. Des choix qui sont parfois difficiles à faire pour de jeunes adultes. Pour en parler, nous sommes avec Pierre Jadoul, recteur de l'Université Saint-Louis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous vous rappelez, vous, de votre première rentrée universitaire ? Tout à fait. Même si j'ai l'âge que j'ai, je m'en souviens parfaitement. Et donc, c'était déjà à l'époque un moment d'inquiétude, je ne vais pas parler d'angoisse, mais un moment d'inquiétude dans un saut, dans un monde totalement inconnu. Et c'est quoi qui amène cette inquiétude ? Parce que j'imagine que de nombreuses personnes qui sont à l'université aujourd'hui ou qui y ont été à un moment de leur vie partagent peut-être ce souvenir, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde. Oui, donc je pense que c'est lié à une autre culture, à un autre mode de fonctionnement, à des horaires qui sont des horaires plus souples, à une plus grande liberté. Donc ça a des avantages, ça a des inconvénients. Et donc il y a là un développement personnel dans le chef de l'étudiant ou de l'étudiant qui doit accompagner cette entrée à l'université, me semble-t-il. On entend dire souvent que l'université ou les études, c'est pas fait pour tout le monde. Vous partagez, vous, cet état d'esprit, cette vision ? Alors, sur le plan démocratique, non. Clairement, l'université, et je crois que nous sommes particulièrement gâtés en Fédération Wallonie-Bruxelles, l'université doit être accessible à tout le monde. Ceci étant, il y a un seuil de compétences et il y a un seuil d'acquis ou de développement personnel qu'il faut avoir ou acquérir assez rapidement pour effectivement entrer dans la danse, si j'ose dire. Alors, on va s'intéresser justement à comment rentrer dans cette danse et comment la préparer le mieux possible. Là, on parle de journée portes ouvertes, d'inscription. Est-ce que c'est pas tard, le 29 juin, de se soucier de sa rentrée, de sa première rentrée universitaire ? Non, c'est pas tard. C'est pas trop tard. C'est-à-dire que non, c'est pas trop tard. La rentrée, elle n'est jamais que le 14 septembre ou le 18 septembre. Ça dépend d'un établissement à l'autre. Donc, je veux dire, voilà, en soi, ça n'est pas trop tard. Le tout, c'est qu'il faut s'en occuper. Alors, les universités organisent des portes ouvertes déjà en mars, généralement. Il y a déjà une première salve qui est organisée à ce moment-là. La salve de fin juin, début juillet est un peu une salve de rattrapage ou de confirmation pour permettre à ceux qui ont été éventuellement à un endroit de se documenter en mars, de prendre le relais ailleurs en juillet. Donc non, il n'est pas trop tard. Mais je pense que la question de l'orientation, et ça on le constate et toutes les études, est la question centrale et que effectivement, à partir d'une mauvaise orientation, il peut y avoir des dégâts personnels, temporels, majeurs pour les étudiants concernés. Et quels sont les conseils que vous donneriez aux étudiants ? C'est de plus choisir des études universitaires en fonction des matières qu'on aime ou vraiment avec l'idée d'un objectif, d'un métier qu'on a en tête ? Non, ça je crois que moins que jamais, des études servent au niveau de l'employabilité. Je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais je suis presque sorti de fonction, donc je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Soyons clairs. Non, je pense que moins que jamais, les acquis à la sortie d'un cursus universitaire permettront d'avoir une carrière plane ou lisse jusqu'à ce que pension s'en suive. Donc, mais oui, évidemment. Donc aujourd'hui, la formation continue, les réorientations de carrière sont devenues majeures. Donc je pense que ce qu'il faut acquérir, c'est évidemment un socle de compétences, c'est évidemment une capacité de faire face à un flux important, mais c'est aussi et surtout un développement humain qui doit se trouver derrière cette acquisition de compétences, me semble-t-il. Il y a aussi quelque chose de plus administratif, mais c'est un diplôme dans beaucoup d'emplois aussi. C'est un prérequis. On demande souvent aux gens d'avoir un baccalauréat ou un master, peu importe lequel soit-il. Oui, vous avez raison. Et ça a évidemment des impacts en termes de rémunération dans une carrière, parce qu'on ne rémunère pas quelqu'un qui a un master de la même manière que quelqu'un qui n'a qu'un bachelier, même s'il y a d'excellents bacheliers qui rendent d'éminents services, en ce compris dans le personnel de mon université. Donc voilà. Vous parliez il y a un instant d'orientation, pour vous à quel point c'était important. Il y aura d'ailleurs des conseillers d'orientation pour les journées portes ouvertes, mais je voulais vous entendre, vu que vous allez nous parler sans langue de bois aujourd'hui, si j'ai compris,
sur eh bien peut-être un petit peu la vision bruxelloise et francophone dans ce pays de l'orientation. Est-ce qu'on est en retard? Est-ce qu'on s'y prend trop tard pour orienter les jeunes vers certains styles d'études ou de formation? Non, ça je ne crois pas. Franchement, je ne crois pas. Je pense que les études secondaires ont évolué aussi. Alors, les vieux vous diront que c'est pas dans le bon sens et qu'on n'a plus aujourd'hui des jeunes de la qualité en termes d'acquis que ceux qui nous fréquentaient dans le passé. Je ne suis pas de cette tendance pessimiste et je pense qu'il y a d'autres acquis. Et pour le dire franchement, je pense que la crise Covid a permis sans doute à un certain nombre d'entre eux d'acquérir certaines compétences en termes d'autonomie, en termes de développement personnel. Je ne dis pas que ça a été simple, je ne dis pas que ça a été un long fleuve tranquille ou que ça n'a pas suscité des difficultés. Je dis simplement que il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec la génération dans laquelle on s'inscrit, me semble-t-il. Alors, je comprends bien que vous n'avez pas envie de vous inscrire dans cette lignée qui dit que les jeunes sont moins bien préparés qu'avant. Mais sont-ils bien préparés? Peu importe savoir s'ils le sont mieux ou moins bien qu'avant. Sont-ils bien préparés aux études universitaires? Est-ce qu'ils ont la méthode qu'il faut, par exemple, pour étudier, se préparer à un blocus? C'est extrêmement variable. Ça, c'est tout à fait clair. A fortiori, dans une population bruxelloise extrêmement diverse et variée. Ce qui est un atout, donc je ne mets pas du tout ça en cause, mais donc c'est évident qu'il y a des acquis qui sont extrêmement différents et beaucoup plus différents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient dans le passé, tout simplement parce que dans le passé, un certain nombre de jeunes n'arrivaient pas à l'université, là où aujourd'hui ils y arrivent, ou ils tentent d'y arriver, et parce que sans doute il y avait dans le passé une plus grande uniformité en termes de formation qu'il n'y en a aujourd'hui. Alors on peut regretter, et là je prendrai ma casquette de recteur, que la Fédération Wallonie-Bruxelles dépense des sommes astronomiques au niveau de l'enseignement secondaire pour aboutir aux résultats auxquels on aboutit aujourd'hui. Et il me paraît que de gros montants sont engagés pour soutenir l'enseignement secondaire, pour aboutir à un résultat qui n'est pas conforme à l'objectif poursuivi. Là où le financement de l'enseignement supérieur a, lui, été considérablement dégraissé, a fortiori, compte tenu de la population étudiante qui fréquente les universités et qui a explosé, donc on a quasiment doublé en 20 ans de temps. Donc je veux dire, tout ça a un impact sur la capacité d'encadrement de ces jeunes avec des acquis très diversifiés. Et pour revenir un instant sur l'orientation, mais pour rester sur cette thématique, il y a beaucoup de jeunes étudiantes et jeunes étudiants qui sont un peu perdus parfois en sortant du secondaire et qui se lancent dans une première année de supérieur, que ce soit en haute école ou en université, en ayant un petit peu un doute sur leur futur choix. Ça se transforme parfois et souvent en une première année d'échec. Je pense que vous y êtes aussi beaucoup confronté à l'université Saint-Louis. Quel conseil vous donneriez à une jeune personne qui sort de son secondaire, qui ne sait pas encore trop vers quoi se diriger? Je pense qu'il faut utiliser toutes les cartouches possibles en termes d'aide à l'orientation. Et donc, toutes universités confondues, les hautes écoles aussi, il y a des perches qui sont tendues aux jeunes sortant de réto pour dire effectivement, aidons-les à s'orienter ou à faire des bons choix en termes d'orientation. Il y a des logiciels, il y a des personnes, donc il y a tout un certain nombre d'outils qui sont mis en place, qui n'existaient pas il y a 10 ans d'ici, et qui effectivement doivent être davantage utilisés, me semble-t-il, par les jeunes en fin de cursus secondaire. Merci beaucoup Pierre Jadoulin. Si les futurs étudiantes et étudiants qui nous écoutent ce midi veulent en savoir ou voir plus, il y a cette fameuse journée porte ouverte demain. C'est sur tous les sites de l'UC Louvain et dont l'Université Saint-Louis en fait désormais partie. Merci beaucoup d'être venu nous voir ici en studio. Merci à vous.